l'Observatoire de l'actu. Chaque mois, nous recevons un observateur politique qui vient nous donner son point de vue sur l'actualité. Et notre invité ce soir est Julien Arnaud, journaliste politique à LCI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Julien Arnaud, quel est le sujet d'actualité politique qui vous a marqué au mois de mai ? Bon, déjà, merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Sujet qui m'a marqué, je pense que ça a marqué un petit peu tout le monde. Vous savez, la démission du maire de Saint-Brévin. Alors, après des insultes, des pressions de groupuscules, c'est bien incendié, etc. Mais je trouve que c'est un symbole qui dit beaucoup aujourd'hui de notre société. On en a beaucoup parlé pendant ce mois de mai. Depuis 2020, les dernières élections municipales sont près de 1300 maires qui ont démissionné. Alors les raisons sont multiples, ne sont pas simplement liées à des pressions, à des insultes, à des violences verbales, physiques, mais il y a des maires qui abandonnent, qui jettent l'éponge et qui disent nous on rend notre écharpe tricolore. Il y a 32% de violence en plus en un an. Ce sont les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Donc ça veut bien dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait ? Le gouvernement a présenté un plan. Il y aura certainement une loi à l'été prochain, mais je trouve que on doit tous prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Les maires, on les croise tous les jours, on les voit, ce sont eux, j'allais dire presque ceux qui sont au centre, au cœur de la République, et à partir du moment où il n'y a plus les maires, où on ne les respecte plus... c'est un mandat qui est en danger, selon vous ? C'est un mandat qui est en danger. Il y a des élections municipales, je vous dis pas la crise des vocations en 2026, je trouve que c'est assez inquiétant et que ça doit absolument interpeller. Je trouve qu'on est passé d'une société où on avait un citoyen à presque un consommateur, c'est-à-dire que le maire on le voit, on lui demande des choses, je veux tout de suite, en moins de 24 heures, puis si ça l'est pas, je suis là pour l'engueuler, je peux même l'insulter et ça peut être violent. Ça je trouve que c'est particulièrement interpellant. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu cette bascule, puisqu'à l'origine le maire est quand même l'élu préféré des Français, puisque c'est l'élu le plus proche localement. Qu'est-ce qui a été cette bascule ? Est-ce que déjà il y a eu quelque chose qui a fait une bascule ? Je pense qu'il y a eu petit à petit les réseaux sociaux aussi, il y a une liberté, il y a plus de filtre. Donc ce qui se passe sur les réseaux sociaux, bien tiens, on peut le reproduire dans la vraie vie, j'allais dire. Ensuite, il y a la défiance de plus en plus grande envers l'État, j'allais dire en général. Le maire est un représentant, est une figure de l'État, donc même s'il reste la figure préférée, le politique préféré des Français, il n'est pas épargné, j'allais dire, par cette défiance envers l'État. Et effectivement, il y a une bascule, il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais je pense que ça doit être pris très au sérieux. Et un flop, à qui est-ce que vous adresseriez un flop sur ce mois de juin ? Qui est-ce qui a été un peu moins bon ce mois-ci, le mois dernier ? Alors c'est un ministre. D'accord. Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale. Alors c'est un sujet, c'est pas drôle du tout, c'est au contraire là aussi très interpellant. C'est le harcèlement scolaire et le décès le suicide même de cette jeune fille, Lindsay. Des tweets du ministre de l'Éducation nationale, un petit peu de discours, etc. On attend autre chose d'un ministre. Alors je dis pas que le sujet il est facile, qu'il peut se régler en un claquement de doigts, en coup de baguette magique. Ça fait des années qu'on nous en parle. Je pense qu'on peut compter le nombre de colloques, de journées spéciales qui ont été faites. Mais ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Et puis surtout, après le suicide de cette jeune femme, ça a continué le harcèlement dans l'établissement. On a l'impression qu'ils sont tous dépourvus, que ce soit le personnel enseignant, que ce soit bien évidemment la douleur des parents, les camarades ne savent plus quoi faire, les politiques ne savent pas quoi faire, alors que c'est un sujet majeur. Et là aussi, ça ne cesse d'augmenter. Voilà, il faut vraiment prendre le sujet à bras-le-corps, et les larmes, si les politiques en ont et qu'ils les commentent, je pense qu'elles sont réservées aux parents, à la famille. Le politique, il se doit d'agir. Donc, et là, pour l'instant, c'est raté. Donc vous pensez qu'il a mal agi ? Oui, il y a pas eu, c'est même pas une question de mal agir, c'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a pas eu de réaction à la hauteur. Et maintenant, il faut prendre vraiment le sujet à bras-le-corps. Oui, puisqu'il semblerait aussi qu'il y ait eu des dysfonctionnements de la part du principal du collège aussi. Oui, c'est toute une chaîne qui doit être revue. C'est pas pour blâmer X ou Y, mais à un moment donné, il y a un ministre, il est là, c'est le patron de l'éducation nationale, c'est à lui aussi d'agir, et j'allais dire de taper du poing sur la table et de prendre vraiment ce sujet avec intérêt. Et puis, quelle personnalité politique est pour vous à surveiller pour les mois à venir ? À surveiller, alors j'allais dire, c'est pas une personnalité, c'est une famille, un parti politique, les Républicains. D'accord. Alors les Républicains, ils sont vivants. Ouais, ça peut paraître surprenant. Non, mais c'est vrai, vous nous apprenez quelque chose. Ils bougent encore. On a un parti, on les disait morts. Pendant la réforme de retraite, souvenez-vous, ça partait, les voix étaient dissonantes. Et le cadavre est encore chaud. Et ils sont là. Alors là, je vous laisse cette belle expression dans votre bouche, mais ils sont là, oui. Alors ils ont fait des propositions. Vous savez, ils adoptent une stratégie. Pendant la droite, ça avait marqué. Quand vous êtes un peu en difficulté, vous prenez un sujet, il est bien clivant, il est bien controversé, vous brisez les tabous sur tous les sujets, sur ce sujet-là, vous le prenez, c'est l'immigration. Ils sont là, mais ils font parler. J'allais dire qu'ils mènent un peu la danse sur ce sujet. Le gouvernement est en réaction. Donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt positif, mais attention au type de propositions qui sont faites, à ce qu'une sorte de
disruption ne se transforme pas en populisme facile pour les républicains, mais ils sont bel et bien là à surveiller, et puis on verra si c'est un républicain qui prend la succession d'Elisabeth Borne. Mais là aussi, c'est à suivre. C'est quand même plus Éric Ciotti qui porte ce point de vue-là plutôt que l'intégralité des républicains. Sur ces sujets-là, il y a plutôt eu une unanimité, que ce soit Éric Ciotti, que ce soit Bruno Retailleau, que ce soit Olivier Marleix. Donc là, on est sur l'Assemblée, le Sénat et le parti, pour une fois. D'ailleurs, ça réjouit les militants et les élus. Ils sont d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Julien Arnaud. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait le déplacement. Je rappelle quand même que vous êtes journaliste politique à LCI. Merci d'avoir commenté l'actualité politique pour nous, Julien Arnaud. L'Observatoire de l'actu.